She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Elle l'a. Je suis votre Vénus, je suis votre feu, à votre guise mesdames et messieurs, amis de longue date, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des chansons les plus célèbres non seulement des années 70, mais aussi des années 80, qui a atteint le numéro 1 au cours des 2 décennies. Connaître la version originale et non celle que vous imaginez, comment la chanson est née, pourquoi le groupe qui l'a chantée s'est séparé, qui a enregistré la version espagnole et bien d'autres détails, avec cet enregistrement de la chanson venue du groupe hollandais Shocking Blue. Et nous y serons. Commençons. Shocking Blue était un groupe formé en 1967 aux Pays-Bas. Ses membres fondateurs étaient Robbie Van Leven, Klaas van der Waal, Cor van der Beek et Fred De Wilde, ce dernier étant la voix principale du groupe. Cependant, il a quitté le groupe un an seulement après sa fondation, lorsqu'il a été appelé à faire son service militaire. Les membres du groupe ont été invités vers le milieu de l'an 1968 à une soirée en l'honneur du groupe de hard rock néerlandais Golden et Aaron. Lors de cette soirée, ils ont découvert une belle fille qui chantait dans le groupe qui animait l'activité. La jeune femme avait 21 ans et non seulement elle était extrêmement belle et exotique, puisqu'elle descendait des gitans hongrois, mais elle avait aussi une voix puissante et harmonieuse. Son nom était Mariska Vierge et son nom de scène Mariska van der Meer. Le représentant du groupe qui a été impressionné par Mariska l'a approché après sa performance et après avoir longuement parlé, l'a convaincu de rejoindre le groupe. Cela ne convenait pas trop à Fred De Wilde, qui était le chanteur principal. Pendant une brève période, il y avait 5 membres, mais quand ils ont appelé Fred à rejoindre l'armée, il a décidé de quitter définitivement le groupe et Mariska était la seule voix. Quelques mois plus tard, au début des années 1969, le guitariste du groupe, Robbie Van Leven, alors qu'il revoyait de vieux disques, entendit une chanson qu'il aimait beaucoup. C'était la chanson de Banjo da Fam du trio américain Dave Street. Dans un moment d'inspiration, Robbie a pris la mélodie de cette chanson et a écrit de nouvelles paroles sur Vénus, la déesse de l'amour. Avant d'écrire cette chanson, le groupe n'avait que quelques succès modérés qui les avaient fait connaître en Hollande, mais avec cette nouvelle chanson, leur renommée atteindra tout le monde. Oh, 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 Susanna, don't you cry for me. À l'été 1969, la chanson est sortie aux Pays-Bas et a atteint la 3e place. Quelques mois plus tard, il est également sorti aux États-Unis, faisant ses débuts sur la liste Billboard au numéro 77 en décembre 1969 et a commencé à augmenter rapidement, provoquant une sensation et atteignant le numéro 1 2 mois plus tard le 7 février 1970. Outre les États-Unis, la chanson atteint la 1re place dans 9 autres pays, déjà l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Espagne et la Suisse. Le groupe est devenu très connu dans le monde entier. Le groupe Shocking Blue, bien qu'il ait vendu plus de 13 millions de disques dans le monde et produit une musique de grande qualité, n'a pas pu éviter de s'effondrer en 1973. Le créateur de la chanson, venu, Robbie, frustré par le manque de succès du groupe, a décidé de le quitter. He loves you every now and then. Never marry a railroad man. Shoo-be-doo-wah, but once you will be a grown-up girl. Put some love in your heart like you put the ink in the ink pot. Les autres membres ont essayé de continuer, mais à peine un an plus tard, en 1981, la mélodie de la chanson a venu à de nouveau atteint le numéro 1 aux États-Unis dans le cadre du célèbre medley pop AD. Star on 45, un projet musical originaire des Pays-Bas, qui a connu un énorme succès en Europe et en Amérique. Le projet a réalisé des mélanges et des versions de chansons des années 60 et 70, ce qui a également fait réintégrer bon nombre de ces vieilles chansons dans les listes de popularité aux États-Unis et au Royaume-Uni, 5 ans après le succès du projet. The Star Song Parafi 17 ans après sa première sortie, venu et revenu au sommet des charts mondiaux lorsque le trio féminin anglais Balalarama a sorti sa version modernisée et dansante. Ce trio de filles anglaises a commencé sa carrière en chantant dans des bars, des soirées et des boîtes de nuit.
Lors d'une de leurs performances, ils sont découverts par le batteur des Sex Pistols Paul Cook, qui produit leur premier single, une version de I Am Wanda chantée à Séville. Après avoir enregistré ce premier single aux accents tropicaux, ils décident de nommer le groupe Bananarama, mélangeant le mot banane avec le titre d'une chanson qu'ils aiment beaucoup appelée Peramarama de Roxy Music. Bananarama a connu son premier grand succès en 1982 avec la chanson Ouril Sayin, Something qui a atteint la 5e place des charts britanniques. En 1983, ils ont atteint le numéro 4 avec Cruel Summer et le numéro 5 avec Nana et Kiss Ring Goodbye. Au début des années 1984, sa chanson Robert de Niro's Wait, qui avait atteint la 4e place au Royaume-Uni, est devenue son premier succès aux États-Unis et la chanson a été utilisée sur la bande originale du film Karate Kid. Les Bananarama Girls se sont réunis pour la première fois pour chanter la chanson venue à When Shocked. La chanson faisait déjà partie de leur répertoire, bien qu'ils ne l'aient jamais enregistrée professionnellement. En 1986, ils décident de l'inclure sur leur 3e album, True Confession, et bien que les représentants ne soient pas d'accord, ils insistent beaucoup et parviennent à faire avancer le projet. Cela s'est avéré être un grand succès de la part des filles car leur version d'une Venusa deviendrait la chanson la plus réussie de leur carrière et l'une des plus mémorables des années 80. La chanson a atteint le sommet de la liste du Billboard américain le 6 septembre 1986 et a également atteint le sommet dans des pays comme l'Australie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Afrique du Sud, en plus d'atteindre le numéro 2 en Allemagne et d'entrer dans le top 10. Du Royaume-Uni, d'Autriche, de Belgique, du Canada, de France, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et d'Espagne. Comme vous pouvez le voir, cette belle chanson a captivé le public du monde entier depuis sa sortie en 1969 et bien que les versions Shocking Blue et Bonetorama aient été les plus réussies en termes de vente, la chanson a également été mentionnée par d'innombrables autres artistes, dont le gallois Tom Jones, la célèbre chanteuse italienne Mina, la latino-américaine Jennifer Lopez ou encore le groupe mexicain La Mosca, qui en a fait une adaptation espagnole qui a connu un succès dans de nombreux pays d'Amérique latine. Mariska poursuit une carrière d'artiste solo et meurt en 2006, victime d'un cancer, à 59 ans. Les autres membres de Shocking Blue ont poursuivi divers projets musicaux au fil des ans, et actuellement seul Robbie, le fondateur et auteur de leur plus grand succès de 1981, Venus is Alive. Venus a été utilisé au cours des 50 dernières années dans d'innombrables films, publicités et séries télévisées, et sa renommée est loin de s'estomper. Profitez déjà de laisser le like et abonnez-vous à la chaîne pour vous renforcer. Profitez et regardez l'autre vidéo qui est très cool. She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your fire.